Bonjour à tous. Un sujet qui revient très souvent dans les projets de nos clients aux États-Unis, c'est le sujet du site Internet. Alors surtout du site Internet vitrine. Je ne vais pas parler ici des sites Internet de e-commerce. Un site Internet vitrine, c'est pour un business à portée locale, un coffee shop, un artisan, un boulanger, un restaurant. Voilà, un business à portée locale a besoin d'un site Internet. C'est quand même une des bases du marketing aux États-Unis. Alors, je suis souvent associé à la réalisation de ces sites, alors pas en tant que professionnel du site internet. J'ai fait moi-même quelques-uns de mes sites, mais la plupart du temps, je suis passé soit par des agences, soit par des consultants, mais la plupart du temps, je suis passé par des professionnels. Il s'avère que j'ai quand même des sites internet pour mes entreprises depuis plus de 20 ans, et que par rapport à ça, j'ai acquis une certaine expérience en tant que détenteur de sites. Alors, dans les premiers éléments que j'indiquerai, il va y avoir des éléments techniques, des éléments de marketing. Alors, une des bases, c'est d'avoir un hébergeur aux États-Unis, pas un hébergeur en France. Un hébergeur aux États-Unis, ça va vous permettre d'avoir un site beaucoup plus rapide sur le marché américain. Ensuite, la base de la base, c'est d'avoir ce qu'on appelle un certificat SSL, c'est pour la sécurité. Aujourd'hui, 99% des hébergeurs vous proposent un certificat SSL gratuit. Prenez-le parce que sinon votre site risque d'être bloqué dans un certain nombre d'explorateurs. Euh, et aussi ne se classera pas aussi bien qu'un site qui a un certificat SSL. Dans les éléments pratiques, je conseille souvent une adresse de site, ce qu'on appelle l'URL, l'adresse du site. L'adresse du site n'est pas forcément la même chose que le nom de l'entreprise. Aux États-Unis, on ne met pas de tiret. En France, on met souvent des tirets dans les noms. Aux États-Unis, l'usage, c'est de ne pas en mettre. Essayez de mettre votre activité dans l'URL. Typiquement, si vous avez un café que vous appelez Fireflies, un coffee shop, appelez votre site peut devenir Fireflies Coffee Shop ou Fireflies Bakery si c'est une boulangerie, mais avoir quand même le nom, enfin l'activité dans l'URL, c'est un plus, toujours pareil pour des questions plus tard de référencement. Au niveau technique toujours, WordPress reste véritablement un standard, c'est le plus populaire, c'est pas forcément le seul choix, c'est là où vous allez trouver le plus de personnes capables de vous aider. Donc si entre autres vous voulez changer de prestataire en cours, quelqu'un qui a commencé à travailler sur WordPress, vous pourrez trouver quelqu'un pour reprendre derrière. Et c'est la même chose pour le thème. Il y a un thème que j'aime beaucoup qui s'appelle Astra, qui est un thème qui est très très utilisé, qui est reconnu, qui a l'avantage qu'il est maintenu par une entreprise solide. Je déconseille les thèmes qu'on trouve par exemple sur ThemeForest ou des choses comme ça, où moi ça m'est arrivé que le thème était pas mal, et puis 3 ans après, le développeur a arrêté de développer le thème. Et dans ces cas-là, il faut tout refaire, parce qu'il est plus adapté aux dernières versions de WordPress. Donc moi, je conseille plutôt de prendre des thèmes reconnus, type Astra. Avoir un site qui est responsive, c'est-à-dire c'est un site qui s'adapte automatiquement aux différents écrans. Aujourd'hui, la plupart des gens vont sur les sites internet sur un téléphone portable, plus forcément sur un desktop. Toujours au niveau technique, avoir un système de cache, il y a des plugins gratuits, il y a des plugins payants. Il y en a un qui est français qui s'appelle WP Rocket, qui est vraiment très très bien. Là aussi, ça augmente la vitesse du site. On parle beaucoup beaucoup de vitesse de site. Je préfère un site pas forcément rapide avec du très très bon contenu qu'un site rapide avec du mauvais contenu. Je caricature un peu, mais la vitesse, ça fait pas tout. C'est vraiment la qualité du site avant tout, la qualité du contenu. Et par rapport à ça, bah, typiquement, avoir une identité visuelle, donc forcément un logo, mais aussi des images de qualité. Si vous voulez vendre quelque chose, typiquement vous vendez du café, vous êtes un restaurant, des belles photos de vos plats, ça change tout. Potentiellement faites par des professionnels. Là aussi, j'ai vu des professionnels faire des photos de plats, ça change la donne, hein. Là, au niveau technique, qu'elles soient optimisées pour être allégées de façon à ce qu'elles ralentissent pas le site. Une image qui fait 1 giga sur un site, le site il va mettre plus de 10 secondes à charger. Tout le monde est déjà parti. Un formulaire de contact. Il faut que votre site, sur le site, il y ait un formulaire de contact. Donc qu'il soit facile à remplir et qui incite les gens à prendre contact avec vous. Idéalement, une adresse email qui soit corporate, c'est-à-dire pas une adresse email qui soit en Gmail. Si vous vous appelez firefliescoffeeshop.com, et ben contact at firefliescoffeeshop.com, ça doit être votre adresse et vous devez en avoir une avec votre prénom, sylvain@firefliescoffeeshop.com. Gmail, ça fait pas super pro quoi.
Les coordonnées de l'entreprise doivent être toujours visibles avec l'adresse, les horaires, le numéro de téléphone. Quelques points en SEO. Le SEO, c'est ce qu'on appelle, c'est le référencement. Search Engine Optimization. Là encore, on parle d'un business local. Il y aurait pas, il y a des livres complets sur le sujet. Mais la base de la base de la base, c'est d'avoir pour chaque page un titre unique. Et typiquement, la page principale, son titre, ça ne doit pas être Home. Ça peut être Coffee Shop in Raleigh, North Carolina. Une métadescription qui va inciter les gens à cliquer, des balises H1, H2, ça vous le verrez avec un professionnel, mais très clairement c'est quelque chose qui doit être mis en place correctement. Les contenus, ils doivent être écrits pour le marché américain, idéalement rédigés ou relus par quelqu'un dont la langue maternelle est l'anglais américain. Il faut qu'il y ait des call to action, des choses qui font cliquer les gens, des call to action là aussi qui sont adaptés aux Américains. Votre histoire, oui, vous pouvez la mettre, mais sans plus. Autant que je la conçois tout à fait, par exemple, dans une bakery qui explique on a eu une bakery familiale dans telle ville et on vient de venir ici, etc. Ok, ça peut se concevoir. Dans d'autres domaines, déjà beaucoup moins. Et l'autre élément, votre histoire, elle fait vendre, oui et non. Clairement, c'est quand même la qualité de vos services et la qualité de vos produits qui doivent être mis en avant sur le site. Quelques éléments externes aussi, vous devez avoir un Google My Business, ça c'est absolument impératif. C'est pour être présent sur la carte Google Maps. Et souvent d'ailleurs, le Google My Business va être référencé avant votre site. Selon les domaines, il vous faut absolument des sites de review. Alors dans les restaurants par exemple, il y a bien entendu les reviews Google, mais il y a Yelp qui est très présent. Pour tout ce qui va être métier de type artisan, métier du bâtiment, vous avez des choses comme HomeAdvisor, Angie, Nextdoor. Il faut être présent sur ces plateformes-là parce que les gens qui donnent des avis sont généralement les premières indications qui vont faire que les gens vont vous contacter. Typiquement sur les restaurants, c'est flagrant. Si vous lisez que les 5 dernières reviews du restaurant, c'est j'ai super mal mangé, j'ai été mal accueilli, globalement, vous n'avez pas envie d'y aller. Les réseaux sociaux, bien entendu, il faut être présent. Simplement, il ne faut pas être présent forcément partout. Moi, je conseille de choisir une ou deux plateformes qui sont pertinentes pour votre métier. Il y a des métiers qui sont visuels et là, typiquement, être sur Instagram, ça se justifie. Il y a d'autres métiers qui ne sont pas visuels. Il y a des métiers, c'est du B2B. Le B2B, c'est LinkedIn. Si vous avez une clientèle féminine de plus de 35 ans, aux États-Unis, Facebook est très clairement l'endroit où il faut être. Facebook et Instagram. Vous devez avoir des mentions légales. Alors là, par exemple, j'ai vu dans les choses un petit peu surprenantes, j'ai vu des gens me mettre des mentions légales où ils traduisaient les mentions légales françaises. Où on faisait entre autres référence à la loi informatique et liberté. La loi informatique et liberté aux États-Unis, on n'en a rien à faire. Donc là, moi j'utilise un service externe qui s'appelle GetTerms. Et le gros avantage de GetTerms, c'est qu'en gros, il me met à jour mes mentions légales dans le pays de la personne. Et comme j'ai des clients, moi, qui viennent du monde entier, typiquement, il faut que les terms auxquels je fasse référence soient les terms de leur pays. Alors, si vous êtes qu'aux États-Unis, bien entendu, vous n'avez pas forcément besoin de ça. Par contre, vous avez besoin des mentions légales de base. Il y a par exemple, entre autres, il faut faire très attention aujourd'hui sur un certain nombre d'éléments de lisibilité des sites pour que ça soit lisible par des gens qui ont des problèmes de vue. C'est ce qu'on appelle ADA compliance. Attention, c'est quand même un sujet aujourd'hui. Donc bien entendu, respecter les normes et les réglementations en vigueur aux États-Unis. Alors la question qu'on me pose très souvent aussi, c'est le prix. Alors moi, personnellement, j'ai quand même du mal avec les offres qui sont en dessous de 4 000 $. Et moi, j'allais dire que quand même, quelqu'un qui passe par agence ou par un consultant, il y a du boulot de faire un site internet comme il faut. Et pour moi, un site internet, c'est quand même souvent minimum 4 000 $. Alors, il n'y a pas vraiment de... Alors, un site internet à portée locale, de type vitrine, pour moi, c'est 4 à 6 000 $. On peut être un petit peu en dessous. Personnellement, quelqu'un qui me fait... J'ai vu des gens faire leur site avec des personnes qui leur le faisaient pour 1 000 $. Je peux vous dire que dans ce que j'ai cité avant, il y a plein de choses qui n'étaient pas faites. Entre autres, j'ai encore vu récemment un site où la home page, sa balise title, c'était home. Je suis désolé, là, vous fusillez une chance d'être bien référencé
Parce que s'il y a bien un élément qui est primordial, c'est justement la balise title de la home page. Google, c'est une des premières choses qu'il va regarder. Et là, si vous avez juste Home à cet endroit-là, c'est une erreur qu'un professionnel ne peut pas faire. Donc, quelqu'un qui prend 1000 $ et qui laisse ça, je suis désolé, c'est pas un professionnel, c'est un bricoleur. Donc, clairement, pour moi, 4 à 6 000 $. Après, pour des sites à portée nationale, avec du e-commerce, il n'y a, pas de plafond, hein. Moi, je vois des sites à 100 000 $, mais qui se justifient. Ça va dépendre de la complexité du site, du nombre de pages, si vous voulez des fonctionnalités spécifiques. Par exemple, vous êtes un coiffeur, vous voulez que les gens puissent prendre rendez-vous avec vous, c'est une fonctionnalité spécifique. Donc ça, c'est quelque chose qui a un coût de mise en place. Et surtout, un des éléments qui va être primordial dans le coût, c'est si c'est vous qui fournissez ou non le contenu, si c'est vous qui fournissez ou non les images, si c'est vous qui fournissez ou non le texte. Et là, très clairement, ça va être le plus important. Alors, sur le texte, aujourd'hui, avec des outils comme ChatGPT, par exemple, on peut faire des textes, on peut écrire ces textes en français, les faire traduire en anglais en précisant bien du US Business English et avoir quelque chose de correct. J'aurais tendance à dire, faites-le toujours relire par un professionnel. Faites-le toujours relire et par un professionnel dont la langue d'origine est l'américain. On ne peut pas tout demander à ChatGPT non plus. Voilà, c'était mon retour sur les sites internet pour nos clients qui créent des business à portée locale aux États-Unis.